Toi, tu fumes là? Comment ça? Ah bah, tu fumes? Toi là, devant moi? Mais ça va. Comment ça, tu fumes? Viens ici. Ah bah, tu fumais? C'est ça ce que tu faisais là depuis tout à l'heure? On se calme. La cigarette, c'est mal. On le sait. En France, on fait beaucoup pour réduire, voire arrêter de fumer. Ça, c'est bien. Mais dans d'autres pays, ce n'est clairement pas une priorité. L'Indonésie. Le pays où ton petit-neveu de 10 ans peut s'allumer une clopos comme ça à blanc devant toi. Combien de paquets les habitants y fument? Comment ils vont s'en sortir? Désolé d'ailleurs pour le petit temps d'inactivité, mon micro saturé. Et il sature toujours dans cette vidéo. Likez pour que j'en achète un nouveau. On va parler d'une grande addiction. Tu es peut-être dedans, je suis pas là pour faire la morale, calme-toi. Sauf que dans un pays, c'est quasi, je dis une connerie, 99% de la population qui est addicte à la cigarette, à la clopos les gars, à la garrot, le gros terre, le terre-terre, la gauloise, la pipe, la Marlboro, le garrot, boubou, la queue, hein? Toi quand t'as envie de quand tu dis à tes potes je vais fumer une cigarette, tu dis ouais je vais me faire une queue. Comment ça, la queue? Le paf! Non, non, le paf, tu mens. Le paf, c'est pas vrai. Non, 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 non. Je m'enquille des pas, pourtant, je suis pas fumeur. Enfin, bref. Indonésie, l'Eldorado de la clope. Merci, effet papillon, putain. Jakarta, la capitale indonésienne. Cette bande de jeunes à scooter sont des militants pro-tabac. Ils réclament le droit de s'encrasser les poumons en toute liberté. Quoi? Ils ont même fondé un club pour clopeurs non repentants. Ce matin, ils tentent de nous vanter les mérites d'une marque locale de cigarettes soi-disant miraculeuse. Donc voilà, on va entrer dans ce magasin qui vend du tabac thérapeutique. Bon pour la santé. Hein? Alors déjà, je comprends pas. Donc en Indonésie, tu me dis que maintenant, il y a des gangs de clopeurs. Des clopeurs extrêmes, les gars. C'est vraiment l'inverse. C'est le reverse. Ah bâtard, tu fumes pas? Ah bâtard, t'es avec nous, tu fumes même pas? On va te monter en l'air. Ces cigarettes contiennent, en plus du tabac et de la nicotine, un mélange de 18 épices. Le packaging haut de gamme exploite l'univers de la parapharmacie. Le commerçant en parle d'ailleurs comme d'un médicament. Bien sûr, bah oui, oui, oui. Fumer ne tue pas, au contraire. C'est bon pour la santé. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. C'est pas parce que vous entendez ça sur ma vidéo que c'est vrai. N'écoutez pas ça. C'est pas vrai ce qu'il dit, les enfants. Une clope épicée et puis quoi? Une clope au curry peut-être? Clope sauce Algérie. Ah, infâme. Si vous voulez, vous pouvez aussi manger les cendres. C'est vrai que ce serait dommage de s'empoisonner les bronches sans en profiter pour se pourrir Ah, C'est bon, menteur. c'est pas amer. et le commerçant de proposer d'autres. Oh, il lui fume ses rumènes là, comme ça. Todo recto dans les poumons, hein. Pourquoi tu fumes son oreille? Cette technique guérit les indigestions, les affections des reins, la circulation du sang ou encore... Il y a eu déficit sur ton compte. Les thérapies peuvent convenir à tous les âges. Mais ils vont mourir à 35 ans là, c'est terminado là pour eux. Ils s'ingèrent de la fumée par les oreilles. La clope, un remède miracle. En Indonésie, cet argument de charlatan fonctionne à merveille. Merci, La Charles. compagnie vend 1 300 000 cigarettes par mois, un créneau en progression sur un marché extrêmement prospère. 40% des garçons de 13 à 15 ans seraient fumeurs et plus de 30% des enfants 40% des ados fument. 40% fument. Et c'est pas j'ai testé une cigarette, j'ai toussé ou quoi que ce soit, c'est quotidiennement, tout le temps. Ouais, 13 ans. À 13 ans. et plus de 30% des enfants commenceraient avant l'âge de 10 ans. Quasi une personne sur 3. Un enfant de moins de 10 ans sur 3 s'allume une cigarette là comme ça de... Oh. Alarmant comme stat. Jamais vu une stat aussi horrible que ça. Oh la Rappelez-vous vache. cette vidéo qui a fait le tour du monde il y a quelques années. Putain, je m'en souviens de cette vidéo. Un bébé de 2 ans et demi qui fumait 40 clopes par jour. Il est toujours en Le vie résultat aujourd'hui est ou pas? spectaculaire. Je vais demander à ChatGPT. Je vais demander à... Attends, je vais demander... Ah oui, il est toujours en vie. Adolescent, il mène une vie saine et équilibrée. Putain, c'est lui les gars. C'est lui l'enfant qu'on a vu qui s'enquillait 40 cigarettes là par les oreilles et par la bouche. Mais non, il a arrêté j'espère hein. J'espère qu'on lui a dit d'arrêter. Ouais, je fais la dégaine qu'il avait là. Oh le tonton. Quelque part dans la banlieue de la capitale, nous retrouvons Aditya et ses camarades de l'organisation de jeunesse pro-tabac, Créteil. L'odeur de la pièce. Là. Sans que la table là, elle est blanche à la base de la table. Les murs ils sont blancs. Blanc hôpital de base. Nous voulons nous battre pour ne pas être discriminés en tant que fumeurs et continuer à pouvoir consommer quand on le souhaite. Vraiment là, premier degré hein. Les fumeurs qui me regardent là. En vrai, petit jeu entre nous. Vous allez voir, je sais que ça peut donner envie
de fumer, de voir des gens fumer. Le jeu, ne vous allumez rien du tout pendant la vidéo et après la vidéo. Si vous le faites, c'est bon, vous avez gagné. Fallait le dire au début ça. Mais vas-y, c'est bon, ça fait même pas 20 minutes qu'on fait ça. Didi, c'est trop tard, comment ça, c'est trop tard les gars. Oh, jouez un peu, non? Aidez-moi ça là. Bon, on rentre tous les trois ensemble, c'est ça? Le scénario est le suivant. Un membre du groupe va entrer dans le café et se plaindre de l'odeur du tabac. Aditya devra le calmer direct. Je peux m'allumer une cigarette maintenant? Non, 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 pas encore. Action. Vous fumez ici? Ce n'est pas interdit? Regarde ce panneau. Le logo a été conçu pour mobiliser fumeurs et propriétaires de café contre une éventuelle régulation. Si l'État ne peut pas protéger nos droits, nous devons nous en occuper nous-mêmes. Frère, ils pensent que c'est une revendication, que c'est vraiment la résistance. Tu te fais juste manipuler par une entreprise qui vend du cancer en boîte et qui récupère ton argent tous les jours. Plusieurs fois par jour, ça récupère ta thune. Et le mec, il est en mode moi je veux fumer dedans, moi je veux fumer dans mon restaurant, sinon je meurs. La pollution de l'air et la malbouffe aussi, ça affecte notre santé. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Pas seulement les cigarettes. Oui, mais les cigarettes sont compris dedans. Tous unis pour le mélanome. Depuis la création du groupe en 2010, Kretek multiplie les vidéos et les événements. Théâtre de rue, rassemblements, Tout comme ça ici, pour contrer la journée mondiale anti-tabac. Donc, il y a des pro-tabac. Parce que tu peux être dans ce cas-là fumeur et juste soit jouer le jeu et arrêter cette journée-là, soit juste en foutre et faire ton truc dans ton coin. Mais au point pour aller militer, pour aller sortir les pancartes. Autant de projets payés depuis le début par l'industrie du tabac, évidemment. Un petit détail qu'Aditya reconnaît du bout des lèvres. Vous êtes financé par les fabricants de cigarettes, n'est-ce pas? Pas uniquement. Ah, c'est une question de thune. Ça y est, c'est posé sur le papier. La thune. Ok, c'est financé. Oh putain, en fait, c'est leurs employés. On se fait berner, nous aussi. On se fait berner, c'est leurs employés qui sont là. Non, mais c'est très bien de fumer. Non, mais faites ça, les enfants. Allez-y, allez-y. En Indonésie, les entreprises du tabac, locales et internationales, pèsent 15,3 milliards d'euros. C'est le plus gros employeur du pays après le gouvernement. Et elles disposent de solides relais au Parlement. C'est côte à côte gouvernement en termes de rémunération, les gars. Ça gagne autant que le gouvernement entier de l'Indonésie. Depuis le mois de mars, 30 députés réputés acquis au lobby de la clope tentent de faire adopter un projet de loi ahurissant. Ils proposent entre autres de retirer les messages de santé sur les paquets de cigarettes. Cette proposition de loi défend l'intérêt du pays. Il faut penser aux producteurs, pas seulement à la santé des consommateurs de tabac. On devient fada là, on devient fada tout simplement. Comment ça? Attendez, ils sont là en mode non mais les petits producteurs, les pauvres, ils sont là, ils récupèrent le tabac et tout, ils font des trucs. Non, faut soutenir l'agriculture locale, c'est bien. Tant pis pour la santé de les 800 morts par minute. C'est pas grave, non. Au moins le pays est financé, c'est bien. Son président, Budi Doyo, est un homme très puissant. Exceptionnellement, il a accepté de nous emmener dans l'une des plus grosses régions de production, au centre de l'île de Java. Frérot, il se roule ça dans une feuille A4. Il arrive, il fait ça. Oh! Oh! Au 19e siècle, la cigarette Kretek, mélange de tabac et de clous de girofle. La cigarette Kretek, un emblème national, la fierté des cultivateurs de Java et un outil de propagande. Bonjour, ça va les récoltes? Là c'est bon, ça s'annonce bien. Si le tabac est interdit, nous allons souffrir. Ce sont les emplois de millions d'Indonésiens. Il manque un élément là. Il manque un élément dans l'interview. Bougez pas. Tu peux recommencer s'il te plaît? Là c'est bon, ça s'annonce bien. Si le tabac est interdit, nous allons souffrir. Ce sont les emplois de millions d'Indonésiens qui vont disparaître. Oui. Il a raison. Non, c'est vrai, il a raison. Regardez, même le gentil agriculteur, il te le dit. Donc faut le croire. Faut le croire, c'est vrai les gars. Il est parvenu à convaincre la classe politique locale de ne pas adopter la convention cadre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la lutte anti-tabac. Un texte fondateur que seuls 9 pays dans le monde. L'objectif de la convention cadre de l'OMS n'est pas de contrôler la consommation du tabac, comme ils le disent, mais bien de la bannir, comme l'a fait l'Australie avec les paquets neutres. Ça va à l'encontre... Ça l'a pas banni. Ça l'a même pas banni en plus. Nous aussi on a fait des paquets neutres, ça a pas banni. C'est juste, voilà, je pense même les consommateurs ici, ils sont en mode, bon bah je consomme, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Et puis voilà, après t'es au courant des risques, on le répète tous les jours. C'est juste, il faut pas que des nouvelles personnes fument, ça c'est le point important et c'est bien parce que ça c'est vraiment en baisse. Et ça c'est très cool, il n'y a pas de nouveaux fumeurs. Il y a des fumeurs qui restent, qui arrêtent parfois, mais il n'y en a pas des nouveaux. Et c'est ça le plus important pour moi. Du droit de la propriété intellectuelle. On peut lancer des actions de rétorsion contre eux, propriété intellectuelle. Oh, attends, tousser derrière.
peut lancer des actions de rétorsion contre eux, freiner l'importation de leurs alcools ou d'autres produits. Si le lobby du tabac est parvenu à enfumer l'OMS et le reste du monde, c'est aussi parce que son argent arrose toute l'Indonésie. Le sponsoring ne connaît aucune limite. Ah non, sponsor par ça. Des fondations ont été créées par les marques, comme celle-ci qui appartient au groupe Philip Morris, dont l'Indonésie est son plus gros marché à l'international. T'as des enfants qui vont se balader avec le maillot floqué de la marque de cigare là comme ça. Floqué, le gamin de 5 ans. Comment ça, t'es un sponsor? Qu'est-ce qui se passe? La société civile tente tant bien que mal de faire entendre sa voix. C'est un pays en plus pauvre, donc du coup ils dépensent pour une entreprise qui est multimilliardaire. Tous les habitants, plus de 50% de la population, sont là à donner de l'argent tous les jours à ces grosses entreprises, alors qu'ils en ont pas quoi, alors qu'ils pourraient bouffer plus, ils préfèrent fumer. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant une école primaire et juste en face, il y a un commerce qui vend des cigarettes avec une publicité qui attire l'œil des enfants. D'ailleurs... Bon là pour le coup non. Je suis un enfant, là ça me fait rien ça. Alors je demande 2-3 Bob l'éponge, quelqu'un qui fait une danse Fortnite et c'est bon, là je suis attiré là. Ils affichent le prix alors que c'est complètement interdit. Voici la marque de cigarette la moins chère du commerce. Les enfants peuvent l'acheter à l'unité pour moins de 10 centimes d'euros. C'est une marque de cigarette où les enfants ils peuvent l'acheter. Ils peuvent l'acheter. Ils peuvent acheter ça. Les enfants peuvent l'acheter à l'unité pour moins de 10 centimes de... 10 centimes le paquet. Et c'est fait pour les enfants, mais j'ai pété un câble. Oh, l'Indonésie, qu'est-ce qui se passe? Putain, vous m'avez chauffé un moment pour Bali, là, j'ai plus envie de venir, hein. J'ai plus envie de venir. Comment ça, les enfants, ils ont pas de bonbons, ils ont des cigres, là. Qu'est-ce qui se passe, là-bas? Y'a un problème, là, vous aussi, ça vous choque, là, non? Frère, même un chewing-gum, ça coûte pas ça. Même un Malabar, ça coûte pas ça. Alors, il y a 2 mois, elle a eu une idée inédite, créer une zone citoyenne interdite au tabac au sein même de Jakarta, la capitale. Des bonbons, non, j'ai arrêté. Depuis 3 ans, ça nique les dents. Par contre, t'as du feu, s'il te plaît. C'est vrai, Hugues. Ça doit être ça, leur quotidien. Au départ, je pensais que la nicotine était bonne pour la santé. Ah, mais attends, et puis j'ai lavé le cerveau par les marques. Normal qu'ils pensent ça. réalisé que ce n'était pas le cas. Lorsque j'ai essayé d'arrêter au début, je tremblais en permanence. Ça a été d'autant plus dur que tout le monde fume autour de moi. Le gouvernement indonésien doit mettre en place davantage de régulation. Les Indonésiens veulent vivre dans un environnement sans tabac. Nous espérons que ce projet pilote sera répliqué dans les villages, les villes et peut-être même dans tout le pays. La zone ne concerne pour l'instant qu'une douzaine de maisons, mais l'initiative a attiré l'attention des médias. Le petit village des résistants... Je rigole, mais je trouve ça abusé. Nous, tu sais, les endroits anti-fumeurs, enfin pas anti-fumeurs, mais un endroit où on n'a pas le droit de fumer, c'est tous les lieux publics, tous les restaurants, pas mal de rues, etc. Là-bas, c'est 12 maisons. Nous retrouvons Aditya, l'étudiant, et ses copains militants pro-tabac. Ce soir, ils ont prévu une nouvelle action dans les cafés de Jakarta. Est-ce que je peux poser cette pancarte sur la table? Oui, vous pouvez la mettre là. La distribution de pancartes, zone libre pour les fumeurs. Notre objectif est d'affirmer que l'Indonésie est une zone fumeur. Personne ne peut nous interdire de fumer dans des endroits comme celui-ci. Et je suis sûr qu'en France, ça a dû avoir ça à un moment. Il y a eu des gens qui ont dû manifester en mode comment ça, j'ai plus le droit de fumer dans le restaurant en mangeant, je comprends pas. J'ai plus le droit de fumer dans mon flunch à côté des enfants. C'est une honte, on coupe mes droits. C'est sûr, ça a dû arriver. C'est sûr et certain. Que va-t-il se passer si le gouvernement décide de mettre en place des zones non-fumeurs? Cela va représenter un manque à gagner pour le secteur, non? Qu'est-ce qu'on a à foutre de votre secteur? C'est votre daron, le secteur du tabac? C'est votre daron peut-être? Vous avez un pourcentage? Les gars, arrêtez, ils doivent vous passer 20 balles dans le mois. Pensez pas que c'est votre famille, quoi. Ils en ont rien à foutre de vous. Ce soir, nous ne sommes pas là pour parler du chiffre d'affaires de l'industrie. C'est un autre sujet. 15 milliards le chiffre d'affaires, ouais, on peut en parler. Même moi, en tant que fumeur, je me recroqueville dans un coin solo comme un gobelin pour fumer et ouais, ne gêner personne. C'est pour ça, je respecte les gens qui font ça. Parce que déjà, c'est dur de ralentir, de s'arrêter. Mais en plus, si tu ne gênes personne, que tu fais ton truc dans ton coin et tout, c'est ok, c'est ok. On est là pour défendre les droits des fumeurs et réfléchir ensemble à comment changer leur image négative. À la fin du mois, le Parlement va se prononcer sur le projet de loi pro-tabac délirant soutenu par les députés acquis à l'industrie dont nous vous avons parlé. S'il est adopté, les Indonésiens n'ont pas fini de se faire intoxiquer. Il y a un YouTuber qui est allé en Indonésie, mais un peu pour en parler et pour voir comment ça se passe là-bas. Merci Tyler Oliveira pour ta vidéo, elle est sortie il y a 2 semaines. Est-ce que les cigarettes tuent? Non. Non. Attends, excusez-moi, hein, mais... Est-ce que les cigarettes tuent? Est-ce que les cigarettes...
Est-ce que les cigarettes tuent? C'est la même musique, non, je suis pas fou. Il a vraiment commencé sa vidéo avec cette musique-là? Adi Lam a allumé sa première cigarette à 4 ans. Maintenant, il en fume 25 par jour. Et tout ça est parfaitement légal. Faire l'amour avec votre femme ou fumer des cigarettes? À quoi renonceriez-vous? Ah? Soit... Ouf, oh les chicots. Putain, il a les chicots plus abîmés que ma jante. Donc là, vraiment... Femme ou fumer des cigarettes? À quoi renonceriez-vous? C'est ma situation actuelle. Non les gars, ne posez pas la question à quelqu'un qui fait plus l'amour à sa femme là quand même. On est vraiment dans un pays, ils ont décidé entre le sékoussou ou la clope, tu choisis quoi? La clope. La clope passe comme ça là. Comme ça là, bien fort. Comme ça là. Je suis désolé, la voix, je vais essayer de m'habituer. La voix en IA, elle est horrible, mais ça va être drôle tout ça. 70% des hommes sont fumeurs, fumant 13 cigarettes par jour. En moyenne, c'est le deuxième facteur de risque de décès, avec environ 300 000 personnes mourant chaque année à cause du tabagisme. 70 personnes. On a combien nous en... Alors 2023, c'était 31%. Déclare. Ah oui, déclare fumer quotidiennement, mais c'est chaud de savoir qui déclare pas. Tu vois ce que je parle, hein? Hein, t'as fait ta feuille d'impôt? Excusez-moi. Environ 30%. Putain, 70%, c'est énorme. Comment l'homme Marlboro a conquis ce pays? Je suis allé à Jakarta, la capitale, avec mon traducteur, John Ward, pour le savoir. Salut John. Nous voici au plus grand hôpital cancérologique de Jakarta. Il s'appelle Darmais. Comment il s'appelle déjà le mec dans Danse avec des stars là? Vous allez le reconnaître là. J'ai plus son nom. Chris Marquez. Non. Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux. Attendez. Je me sens jamais seul à Paris parce que j'ai ma copine. Elle s'appelle la Tour Eiffel. Au plus grand hôpital cancérologique de Jakarta. Il s'appelle... De paquets de cigarettes fumez-vous par jour? 5 à 6 paquets par jour? 6 paquets. Un seul. Il a dit seulement un paquet par jour. Un seul paquet. Oh là, c'est pas un vrai Marlboro addict lui. Trop nul papy. À quel âge avez-vous commencé à fumer? Il avait 10 ans. 10 ans. C'est comme mon neveu vient d'avoir 10 ans là. C'est comme si je voyais mon neveu là sortir une clope et s'allumer comme ça, sans griller une devant moi. Devant moi là, comme ça, droit dans les yeux. Y'a quoi tonton? Hein, tu vas faire quoi maintenant? Baisse les yeux tonton, donne ta Switch, ok? Moi je retourne voir Furious Jumper. Comme ça mon neveu, non je peux pas y croire. 10 ans, c'est quoi ça? J'étais à 35 clopes par jour avant, je suis descendu à 15. C'est très cool. C'est bien de réduire la quantité déjà avant de commencer à vouloir arrêter. Prévoit-il d'arrêter bientôt, étant donné que son voisin est mort? Il dit un truc aussi par rapport à fumer après manger. Il y a beaucoup qui font ça. J'ai déjà entendu ça aussi, que c'était dur de pas le faire. Je pense surtout à ma mère, que c'est dur de pas le faire. À ce qui paraît, c'est un truc, je pense Lorraine, tu peux être d'accord, c'est un truc que les fumeurs n'arrivent pas à passer. Du coup, d'arrêter d'un coup, c'est très difficile. Alors que certains fumeurs niaient catégoriquement les conséquences du tabagisme sur la santé, financièrement, je voulais savoir. Quel pourcentage de son revenu est consacré aux cigarettes? Donc, il dépense 35% de son revenu en cigarettes. Et alors qu'un paquet de cigarettes moyen peut coûter entre 1,50 $ et 3 $. Les frères aussi, dans leur pays, c'est 1 ou 3. C'est entre 1 et 2 euros. C'est 2 euros le paquet. Revenu moyen par jour ici en ville est de 12 à 15 $. Ah ouais. Du coup, en comparaison, c'est comme si on était peut-être un 6-7 euros chez nous. Et selon le NIH, la consommation de cigarettes des ménages a un impact négatif sur les apports quotidiens en énergie et en protéines. Bah oui, normal. C'est comme si t'avais des protéines si tu fumais. Les gens sont tellement dépendants des clopes qu'ils privilégient l'achat d'un paquet plutôt que de nourrir leur famille. Ils ont dit qu'à l'époque, ils dépensaient la moitié de son revenu. La moitié. Ça devait coûter cher. La moitié de ton salaire dans ça. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Bon, cette fois-ci, fin de vidéo sérieuse. C'est vrai, fin de vidéo sérieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que fumer tue. Et là, je dis ça sérieusement, fumer tue. Si tu as la possibilité d'arrêter, tu arrêtes. Ou tu ralentis ta consommation jusqu'au point à avoir très peu, voire plus du tout. Par contre, si tu n'as jamais fumé de ta vie, tu ne commences pas, s'il te plaît. La puff, même délire pour la puff. Arrêtez, c'est bon. Là, c'est fini. Là, c'était mort en 2 secondes. Maintenant, tu arrêtes. Merci, faites attention à votre santé et portez-vous bien. Cassez-vous là, c'est bon. Oh!